Bonjour, je suis le professeur Morgane Rouprey. Je suis urologue à la Pitié-Salpêtrière sur le site de Sorbonne Université. Je suis urologue universitaire, ça veut dire que j'ai un statut de clinicien et de chercheur. Et je suis le responsable du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie. Alors le cancer de la vessie, c'est une tumeur qui va se développer par voie endocavitaire à l'intérieur de la vessie. J'ai une vessie ici qui permet de comprendre que la vessie est un réservoir qui est tapissé par une muqueuse qui s'appelle l'urothélium. Et cet urothélium, en fait, va dégénérer. Les cellules vont se reproduire de façon anormale et s'agglutiner les unes aux autres et former une tumeur. Et l'enjeu dans les tumeurs de la vessie, c'est est-ce que oui ou non, le pied de la lésion va infiltrer le muscle de la tumeur de la vessie. Si la tumeur n'infiltre pas le muscle, comme c'est le cas dans la majorité des cas, on peut traiter la tumeur in situ et préserver la vessie. Si la tumeur infiltre le muscle, c'est une autre histoire parce qu'il peut y avoir une dissémination des cellules par le biais des vaisseaux adjacents à l'organe et donc on est confronté à une maladie localement avancée ou métastatique qui conditionnera l'ablation de la vessie et peut-être la mise en place de traitements systémiques. Alors la première des étapes, c'est d'aller faire une résection dans la vessie. Et donc c'est toujours l'urologue qui va être là, comme le pilier, pour traiter les patients. La première chose, c'est donc avec une caméra d'aller à l'intérieur de la vessie sous anesthésie générale, de visualiser là où les tumeurs et d'aller les retirer et non pas de les biopsier. Donc c'est un geste chirurgical endoscopique. Les tumeurs ainsi retirées vont être envoyées à l'anatomopathologiste qui va regarder si oui ou non il y a une infiltration de la musculeuse, va nous donner le stade et le grade de la maladie. En fonction de ces trois éléments, nous allons stratifier les tumeurs de la vessie en fonction de leur capacité de récidive et leur capacité de progression et nous déciderons des traitements adjuvants. Il faut bien comprendre que le traitement chirurgical, c'est le pilier du traitement des tumeurs de la vessie. Et enfin, il peut y avoir des traitements adjuvants locaux, comme le BCG, comme la chimiothérapie intravésicale, ou des traitements systémiques en fonction du stade d'infiltration. Et les traitements systémiques peuvent comprendre l'ablation du réservoir vésical et la chimiothérapie par voie intraveineuse. Alors, il y a des symptômes qui peuvent révéler des tumeurs de la vessie. Les patients doivent absolument être informés à ce sujet, au premier rang desquels du sang dans les urines. Mais souvent, ils viennent nous consulter parce que ça fait peur à tout à chacun. Il y a évidemment des médicaments ou des aliments qui peuvent donner un aspect rosacé des urines qui laissent à penser qu'il y a du sang. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel et fort heureusement, il n'en est rien. Mais le sang dans les urines, c'est le premier symptôme. Chez les dames, car les dames peuvent être touchées par le cancer de la vessie, attention à l'infection. Mal diagnostiqué, on vous dira c'est une cystite, c'est des sentiments de douleur, des sensations désagréables et il n'y a jamais d'examen bactériologique qui est positif. Et donc en cas de douleur urinaire avec des examens de bactériologie qui sont négatifs et des traitements d'antibiothérapie qui sont prescrits largue à manu, il faut tout de suite venir voir son urologue pour s'assurer par le biais d'un examen endoscopique qu'il ne s'agisse pas effectivement d'une tumeur de la vessie. Et enfin, dernier point, il peut y avoir une obstruction des reins par l'existence d'une tumeur de la vessie qui va dilater les reins et créer ce qu'on appelle une hydronéphrose, donc des signes d'insuffisance rénale ou des signes de colique néphrétique qui peuvent être révélateurs eux aussi d'une tumeur de la vessie, mais le plus fréquent reste le sang dans les urines. La première chose à faire, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours fait en médecine occidentale, c'est d'éviter autant que faire se peut de fumer. Parce que le facteur de risque majeur du tabac, la porte d'entrée dans l'organisme du tabac, c'est le poumon, la porte de sortie, c'est la vessie. Et donc les gens qui fument sont des gens qui sont à risque de développer une tumeur de la vessie. Pas tous, bien entendu, mais on n'est pas en capacité aujourd'hui de dire telle ou telle personne développera une maladie et telle ou telle personne n'en développera pas, donc on dit à tout le monde d'arrêter de fumer. Qui est du bon sens. La deuxième chose, c'est qu'il y a des professions à risque et les tumeurs de la vessie sont inscrits comme telles sur la liste des professions de maladies professionnelles sous réserve qu'on soit exposé à un risque, comme dans les usines qui utilisent par exemple du caoutchouc d'un point de vue industriel. On connaissait les usines de Clermont-Ferrand qui fabriquaient des pneus. Le chantier naval où l'ouvrier qui va se retrouver à travailler la coque du navire, les raffineries d'hydrocarbures et la peinture d'un point de vue industriel. Donc il y a des facteurs de risque, j'allais dire plus anecdotiques,
moins prégnant aujourd'hui compte tenu de l'adaptation des postes de travail, mais le critère à retenir, c'est vraiment l'ingestion de tabac de façon chronique.